Le gros morceau, les amis, le gros morceau Oui. de ce mois de novembre, c'est pas Apple TV+. Ah non. Non, c'est Disney+. Et pourtant, c'est lancé. Et là, c'est lancé Que qu'aux dans 3 pays. États-Unis. 3 pays. Voilà, 3 États. Voilà. Alors, c'est le Canada Ouais, Les États-Unis US, et les Pays-Bas. et les Pays-Bas. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, vous pouvez chercher, hein, dans ces trois, il n'y a pas la France. Hein. Non. Vous pouvez regarder dans tous les sens. La France n'y est pas. Disney+, donc disponible avec un univers monstrueux, tout le Disney, tout Pixar, National Geographic, Star Wars, Marvel, et puis tous les programmes associés, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. Disney+ arrive alors officiellement en mars Tout à fait. 2020 Le en 31 France. mars. C'était confirmé. Oui, ça y est. À un tarif de 7 €, je crois. Quelque chose à peu comme ça, a près. priori, oui. Voilà, pour 7 €. Tarif unique, hein, c'est pas comme Disney+. Pour 7 €, vous avez accès à, je crois, 4 comptes avec de la 4K, donc c'est vraiment un excellent Oui, rapport tout à fait. qualité-prix. Mais c'est dur parce que parmi tous ces univers, il y a The Mandalorian, qui est la série qui est attendue par tous les fans de Star Wars, hein, qui est la série originale donc de Star Wars, Tout à fait. qui, voilà, inspiré de l'univers Star Wars, avec beaucoup de moyens. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de voir le premier épisode et j'ai été carrément bluffé. Alors, vous dites, mais comment vous avez vu François Sorel cet épisode? Allez. Eh bien, moi, j'ai Tu es pris allé aux Pays-Bas? Non, Tu as pris Thalys? j'ai pris l'avion, je suis allé au Canada et je suis revenu. Non, je me suis abonné à Disney+, les amis. Alors, je sais que je vais peut-être faire fuir notre invité Mathieu Quignou, qui est là. Bonjour Mathieu. Bonjour François. Vous êtes avocat à la Cour, docteur en droit privé. Vous êtes un spécialiste des droits médias, en quelque sorte. Et on a plein de questions à vous poser, parce que c'est quand même cette histoire incroyable. Disney+ est disponible aux États-Unis, mais moi, voilà, François Sorel, Jean-Sébastien Zanqui, Guillaume Boutin, Thomas Camacho, on est fans de tous ces univers-là. Est-ce qu'on peut essayer de contourner un peu la loi et s'abonner depuis la France à Disney+, qui est disponible qu'aux US? Alors, disons que techniquement, c'est possible. Voilà, on a des guides sur Internet qui permettent de le faire. Alors voilà, c'est des guides qui sont faits plutôt par des geeks, qui sont faits par des personnes qui ne sont pas des avocats, de fait, et qui, de fait, vont utiliser des VPN. Alors le VPN est légal en France, hein, ça c'est une réalité. On rappelle, qui rappelle ce qu'est un VPN? Jean-Sébastien. Un VPN, c'est quelque chose, Virtual Private Network, qui permet par exemple de simuler le fait qu'on se connecte depuis un autre pays. On est de la France, mais on simule qu'on se connecte depuis les États-Unis pour accéder à un service qui n'est disponible par exemple qu'aux États-Unis, tout simplement. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, quand on se connecte à Internet, on a un numéro, c'est ce qu'on appelle une adresse IP, un peu votre plaque d'immatriculation. Et cette plaque d'immatriculation, en fait, ce VPN va vous la changer pour faire croire en fait au monde et à Internet que vous n'êtes plus en France, mais dans un pays donné. Et avec le VPN, vous pouvez changer de pays très facilement. Oui, exactement. Et c'est un usage détourné. L'origine des VPN, avant tout, ça reste des logiciels qui sont utilisés notamment par des développeurs pour gérer des infrastructures, etc. Le pays, ça a été un effet secondaire du service. Et alors, donc, VPN, l'usage est totalement légal. Dans certains pays où on sait que les droits sont bafoués, bah c'est quelque chose d'indispensable. Hein. Alors en Chine, c'est tout à fait interdit, par exemple, le VPN. Voilà. Mais ça permet en fait à tout le monde de pouvoir communiquer à peu près normalement là-bas. Hein. Ça permet d'accéder, par exemple, à Facebook quand on est en Chine, sûr, et quand Google. on est généralement ou Google. Twitter aussi. Donc effectivement, en fait, ça permet de se faire Il n'y a pas passer que la Chine. Il n'y a pas que la Chine, bien sûr. Pays, bien sûr, hein. Quand on voit ce qui se passe en Iran, Par effectivement, exemple, il n'y a plus d'Internet. voilà. Là, même la question du VPN se pose même plus. Là. Donc là, Donc effectivement, il y a un certain nombre de pays où des populations utilisent les VPN pour contourner et avoir accès à un plus grand nombre de contenus. mais moi j'ai le droit en France de m'abonner à un VPN. Oui, tout à fait. Y a rien C'est qui légal. m'en empêche. L'idée étant de favoriser l'anonymat. On fait du cryptage et du coup, ça nous permet d'avoir une navigation à peu près anonyme. Donc ça, c'est légal. Par contre, l'utilisation du VPN pour contourner des mesures techniques, contourner par exemple un géoblocage, c'est un peu interdit. C'est considéré comme un équivalent de piratage. Alors vous dites un peu interdit. Moi, quand je prends une route où elle est interdite ou elle est pas interdite, elle n'est pas un peu interdite. C'est là où en fait on se rend compte que c'est un peu flou tout ça, non? Alors, vous prenez l'exemple de la route. Ce serait un petit peu comme une route qui dit qu'on a le droit à rouler qu'à 50, où tout le monde roule à 90, mais où il n'y a pas de policiers, ou très peu. À Dopi, il y a une période où tout le monde avait
peur. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois, la peur d'Adopi. Hein. Ouais, Et puis, c'était assez court. Adobe ne surveille pas ça, en fait. Oui, en Ouais. plus. Et puis en Il ne plus, surveille pas Adobe- l'usage de VPN, il surveille plutôt le téléchargement de certains fichiers C'est ça, mais assez identifiés en temps. Oui, quoi. et là, c'est du piratage. Ah, ou là, c'est D'accord. clairement du piratage. Non, mais bien sûr. parce que moi, la question que je me pose, c'est que, alors pour tout vous dire, et je vais peut-être m'attirer les foudres des docteurs en droit, ou peut-être que Mathieu, vous allez après m'engueuler, mais je me suis abonné donc à Disney+. C'est compliqué, hein. Il faut créer un compte App Store aux US, parce que sur l'App Store français, vous n'avez pas Disney+. Il faut après donc s'abonner à un VPN. Moi, Oui. j'avais pas de VPN, il faut s'abonner à un VPN. Ça coûte 5 € par mois. Il faut avoir une carte de crédit américaine, Il faut normalement. avoir une aussi. carte de crédit américaine pour pouvoir après s'abonner à Disney+. D'accord ? Parce que en fait, Disney+ va détecter que vous avez une carte française. Ouais. Donc voilà. Après, il faut lancer le VPN, s'inscrire à Disney+, et à partir de là, comme par magie, ça fonctionne. Et vous pouvez évidemment regarder tous ces programmes, on va dire très facilement, sur l'Apple TV, enfin voilà. Avec le risque, précisons-le, que Disney puisse détecter qu'on se connecte à un VPN et couper l'accès au VPN. Netflix l'a fait beaucoup dernièrement pour lutter contre ces usages d'ailleurs. Il faut Et savoir là, que- l'argent est perdu. Effectivement, là, contractuellement, en fait, vous êtes vraiment dans une rupture contractuelle. Ils peuvent même vous attaquer et demander des dommages et intérêts. Et là, c'est plus sérieux que, éventuellement, ce qui peut être fait par une institution française qui est débordée actuellement. Même si ça va, à mon avis, changer dans quelques temps. Mais en tout cas, en l'état, c'est vrai qu'ils ne concentrent pas leurs forces sur Disney+, et sur ces modalités-là, en plus avec des personnes qui ont payé un abonnement, a priori. Il y a un point où on peut être dans une légalité totale, c'est quand on est par exemple un Hollandais qui est en France. Parce qu'on a une directive en fait qui a 1 an et qui permet en fait la portabilité. C'est-à-dire que si vous êtes hollandais et que vous vivez par exemple en France, vous faites un Erasmus en France et que vous avez des amis aussi en France qui habitent au même endroit, vous pouvez tout à fait regarder en fait la série que vous voulez, voir Boba Fett sans souci, parce que justement vous avez accès directement en fait à votre compte sans VPN. Vous vous connectez et vous dites voilà, je suis hollandais en France avec mon IP français, pas de problème, mais j'ai créé mon compte et je suis domicilié habituellement en Hollande. Et donc à dans qui ce il faut que cas-là, je dise ça ? Parce que ça marche pas, hein. à Disney+. Ah oui ? Oui, Disney+. Il faut que je leur dise. Au moment de créer le compte. Au moment de créer le compte. Bonjour Walt. Non, Walt, le pauvre, il est plus là. Bob Iger. Bob, Je sais pas qui, Bob. Bob Iger, Bob, le on boss de l'appelait Disney. Bob entre nous. Bob. Hein. Non, mais c'est. Bah, vous avez bien dit que vous étiez américain ou la personne qui s'est connectée avec oui, vous mais là, a dit moi, qu'elle était d'accord, américaine. mais je suis obligé de prendre un VPN en France pour que ça fonctionne. Autrement, Disney+ détecte que je ne suis pas aux US. Et en fait, quand vous lancez l'appli, on vous dit vous n'avez pas le droit à vous connecter, il y a un problème technique, etc. Donc il faut vraiment faire croire en fait à l'appli Disney+ qu'on est ou sur le sol américain ou sans doute aux Pays-Bas. Donc c'est C'était au moment de la création du compte ou c'était au moment de la... partout, tout le temps. Alors normalement, Vous pouvez même pas créer un compte, en fait, quand vous n'êtes pas aux US ou aux Pays-Bas. pour la création du compte, c'est normal. Mais par contre, pour l'accès, une fois que le compte est créé aux Pays-Bas pour la personne qui est domiciliée Alors- habituellement aux Pays-Bas, Oui. elle le crée à ce stade-là. Après, elle fait son petit week-end en France et elle D'accord. peut accéder dans sa chambre d'hôtel normalement au service Pays-Bas de Disney+. c'est comme quand on est abonné au Netflix français Et qu'on et va- qu'on part en voyage dans un autre pays européen, on accède au catalogue français Netflix dans tous les pays et pas au catalogue local du pays dans lequel on est justement. Donc ça permet, c'est comme vous le disiez avec la directive européenne là, depuis 1 an. Et oui, c'est vrai que environ. là, il y a l'exception aux Pays-Bas, en fait, Voilà, qui c'est ça. bouleverse un petit Ouais. peu, qui complexifie encore le jeu. Si je m'étais peut-être inscrit via un VPN aux Pays-Bas, peut-être que j'aurais pas besoin de VPN pour que ça fonctionne, le service fonctionne en Europe, en fait, à fait. en France. Ouais, c'est ouais. ça, hein. Mais après, il faut savoir, pardon, j'aurais juste ajouté un truc, ce que tu disais, Jean-François. Tu disais Disney, en fait, je pense, au final, joue avec tout ça parce que qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde parle de Mandalorian. N'importe quel môme aujourd'hui, c'est streamé gratuitement, etc. Donc, au final, tout le monde entretient un bruit incroyable qui fait que quand Disney va arriver fin mars, tout le monde connaîtra les bonnes séries, les bons films, etc. Donc, au final, c'est pas un enjeu, c'est 5 mois. Comparé à ce qu'ils vont ramasser très probablement à leur lancement, c'est rien du tout et je pense même que ça encourage le bruit social notamment sur Oui, je suis sur d'accord, la Guillaume, marque. mais ça encourage aussi le piratage. Parce que Mais il le y a plein de- piratage, il existe 1000 fois. Tu disais tout à l'heure, c'est Oui, assez mais amusant. regarde. Non, mais le parcours du combattant que ça t'a Oui, fallu oui, d'installer bien un sûr. VPN. Bon, aujourd'hui, Mais parce que je voulais 10 rester secondes- dans la légalité, en fait. Bah oui, mais tu l'étais pas. Et aujourd'hui, en restant dans l'illégalité, en 10 secondes sur Google, tu vas trouver Mandalorian en streaming. Tu n'auras même pas besoin d'installer Oui, mais je Disney+, trouve que donc c'est plus c'est même plus illégal. un sujet. Je ne sais pas alors ce que peut nous en dire notre avocat, mais est-ce qu'il n'est pas plus illégal de regarder une série en streaming gratuitement qui est piratée
que de s'abonner à un service qui n'est pas disponible dans le pays où je suis, mais malgré tout, je paye ce service. Alors disons que Ah là, je vous... c'est plus illégal. Alors en fait, quand vous Préparez un faites, Doliprane après pour Mathieu, s'il vous plaît. il y a plusieurs démarches en fait illégales en fait dans l'idée de se connecter par VPN à un service qui est disponible qu'à l'étranger. Vous avez la question effectivement du piratage et vous avez aussi celle de la contrefaçon. Parce que potentiellement, sur certains films qui sont disponibles sur Disney+, les ayants droit, en tout cas les personnes qui ont des licences en France ou dans d'autres pays européens, ça peut être par exemple Netflix. D'ailleurs, une des raisons qui justifie en fait ce délai dans certains pays européens, c'est parce qu'il y a des licences chez Netflix ou dans d'autres structures. Et puis il y a la fameuse chronologie des médias que tous les pays du monde entier nous envient, C'est ça. où voilà, un film qui sort au cinéma doit attendre 36 mois avant d'être disponible Oui. sur une plateforme de SVOD. Un peu moins maintenant en fonction des 30, accords, ça a un ouais. peu changé. Ouais, 30. Mais bon, C'est vrai que ça globalement, change tout, 36-30, Voilà, c'est bouleversant. Tout à fait. Et ça a pris 2 ans pour passer. ça. Oui, deux tout à ans de fait. discussion pour passer Ça a de pris 2 ans 36 pour perdre 6 mois. à 30 Et selon Donc, qu'on finance ou pas le cinéma français, on a le droit de diffuser avant ou après. Mais c'est en train de, c'est quand même en train, en ce moment, Ouais. c'est vraiment en train de changer la chronologie des médias et les acteurs type Netflix, Amazon, etc. vont probablement rentrer dans le rang, Oui. notamment. Alors là, peut-être vous pourrez me le confirmer que je dise pas de bêtises, mais avec une nouvelle loi européenne qui va de toute façon les obliger à investir Oui. dans la production nationale et européenne. Et il est très probable que dans peut-être, je sais pas, alors j'ai perdu le métier, 6 mois, 1 an, ce délai soit ramené parce qu'ils rempliront les obligations que C'est remplit ça. par exemple En un fait, c'est canal. du donnant-donnant. Ouais, c'est-à-dire que plus vous remplissez d'obligations, Oui. plus votre fenêtre se rapproche. raccourcit. Et la plateforme qui remplit le plus d'obligations, c'est Canal. Et Canal peut proposer des films maintenant 6 à 8 mois après la sortie, mais en échange d'investissements conséquents, de respect de quotas. Enfin, il y a toute Oui. une. Et puis on parle de films de cinéma. Hein. Pour les séries, c'est Tout tout à autre fait. chose. Oui. Là, Il y a pas de il n'y a pas de fenêtre. Hein. Merci beaucoup, Mathieu Quignou. Vous avez vu Mandalorian ou pas? Enfin, c'est peut-être qu'une question. J'avais des amis hollandais qui sont venus le week-end Ah, dernier. Donc, vous avez des amis hollandais? Eh oui. C'est très bien. On va tous aller chez François. Moi. Si vous voulez. Si je ne suis pas en prison d'ici là. C'est un peu risqué quand même. Non, on plaisante avec ça, mais bon, voilà, c'était aussi une enquête, en quelque sorte, pour savoir comment tout ça fonctionnait pour préparer cette émission. À noter que le 3e épisode de The Mandalorian est arrivé il y a quelques jours, donc il y en a déjà 3 à regarder. Merci beaucoup, Mathieu Quignou. Rappelons que vous êtes avocat, donc spécialiste des médias.